Hi bitches, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine, nouveau thème et c'est parti pour l'épisode 5. Encore dans la 7e année, on fait des enquêtes. Et de Jeremstar. Passez. And hi bitches. Aujourd'hui, épisode spécial, oui, parce qu'on va faire un Get Ready With Me. Je me prends telle une influenceuse beauté. Non, je rigole. En fait, ça fait 1 an que je suis chez Sephora maintenant. Et j'avais envie de vous raconter un petit peu comment ça se passe pour rentrer chez Sephora, quels sont les avantages et les inconvénients. Et comme il est très précisément 10h30 et que je commence d'ici à peu près 2h15, ça me laisse le temps de faire un chit-chat avec vous et de me préparer en même temps. Déjà, premièrement, je vais me maquiller sur mon canapé qui est blanc, chose que je n'ai jamais faite pour l'instant. Donc, je croise les doigts pour pas qu'il soit niqué parce que sinon, je vais pleurer. Et la deuxième chose, c'est enlever le Saint Graal de mon crâne. Puisque bien évidemment, il faut que je me maquille l'entièreté du visage. Donc avec un chapeau, c'est un petit peu compliqué. Pour ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas, j'ai travaillé 10 ans dans le prêt-à-porter. C'est vrai que j'avais envie de changement il y a 1 an. Je vous montre la première chose que j'applique sur mon visage, c'est la skincare, le soin Advanced Night Repair d'Estée Lauder. C'est vraiment hyper important avant votre make-up d'utiliser de la skincare parce que 90% d'un bon make-up, c'est de la skincare. Wait a minute. Who are you? Il y a 1 an, en fait, j'étais quasiment en burn-out parce que je sortais d'une entreprise qui était pas très carrée niveau légal. Et forcément, mon cerveau était très fatigué. En plus, j'avais un gros poste, je gérais plusieurs magasins. Donc c'est vrai que j'avais vraiment envie d'un renouveau. Je m'étais dit, c'est soit je change complètement de métier, j'arrête le retail, soit je trouve une entreprise qui sera beaucoup plus carrée et je repars pour encore quelques années de management. Et du coup, c'est comme ça que je suis arrivée chez Sephora. Ensuite, deuxième produit, le sérum lift, parce que bien évidemment, j'ai bientôt 30 ans, donc il faut gommer cette petite ride. Voilà. Sur Instagram, j'ai vu l'annonce de Sephora qui recherchait et je me suis dit, en fait, déjà, on est plusieurs à avoir des a priori avant de travailler chez Sephora. On se dit, putain, on va travailler dans la parfumerie, ça va puer le parfum toute la journée, on va avoir mal au crâne, ou alors c'est que des filles, du coup, ça va être beaucoup d'histoires, de pia-pia-pi et pia-pia-pia. T'es qui toi? Ben je suis pas né là. Il est où le respect? Mais je suis pas né là. Tu vendrais ta mère pour gagner. Et au final, du coup, je me suis dit, est-ce que peut-être il faut une formation en make-up artiste, une formation en parfumerie? On va tenter au culot, hein. Si j'ai pas les formations, tant pis, je rentrerai pas chez Sephora. Troisième produit de la skincare, la crème hydratante. Celle-ci, vous la connaissez tous, elle passe sur TikTok. C'est la crème où vous faites comme ça, hop, et ça sort un petit peu de crème. Mais vous pouvez aussi l'utiliser et mixer plusieurs produits dessus, dont votre sérum, les gouttes auto-bronzantes, etc. Enfin, c'est vraiment une crème qui est plutôt pas mal niveau rapport qualité-prix. J'ai postulé, on m'a rappelé, j'ai passé un entretien, on m'a dit, mais pas du tout. Pour travailler chez Sephora, du coup, en tant que manager, parce que moi je suis manager, il faut juste avoir des compétences, de l'expérience. Et en soi, le management reste pareil dans toutes les entreprises, sauf au niveau des procédures, ce qu'on applique, etc. et comment on entraîne les équipes. Mais c'est la même chose. C'est comme ça que je suis arrivée chez Sephora. Je ne vous dirai pas dans lequel je travaille, mais ceux qui me connaissent savent où je travaille. Donc si vous avez envie de venir me voir, faites-vous plaisir. Alors je vais plus parler là en tant que manager et après je vous donnerai aussi le point de vue conseillère, même si je suis pas passée par ce step-là. En fait, pendant 2 semaines, on part dans un magasin pour apprendre les procédures, pour apprendre la base de Sephora et ensuite, on revient sur son magasin pour commencer du coup à travailler, rencontrer les équipes. Step après la skincare, c'est de mettre une base. Ça va vraiment faire une couche avant votre make-up pour éviter qu'on voit au maximum les défauts, soit pour hydrater votre peau, soit pour la lisser, soit pour la flouter. Il y a plein de bases différentes qui existent. Moi, j'utilise la Tarte qui est hydratante
Et celle-ci, bien évidemment, je ne l'ai pas payée, je l'ai eu en cadeau dans une soirée tarte. Je vais vous expliquer après du coup les avantages qu'on a chez Sephora et il y en a beaucoup. Et après commence le parcours en tant que manager, hein. On observe des choses, on met des choses en place, on applique des procédures. Voilà, c'est comme dans tout travail. Autre step après la base, c'est un coup de spray fixateur parce que ça fait encore une couche en plus et du coup ça cache les défauts. Ah oui, 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 oui. Les avantages qu'on a quand on est chez Sephora, quels sont-ils? Si on parle de moula, vous avez un salaire fixe qui est sur une grille tarifaire pour les managers et qui est du SMIC pour les conseillères. À ça se rajoute une partie variable que je ne vous détaillerai pas puisque dans mon contrat j'ai des clauses pour ne pas divulguer ce qui se passe non plus en détail chez Sephora. On a quand même une grosse partie variable qui fait que le salaire augmente bien et que on gagne quand même bien notre vie comparé à d'autres postes que j'ai connus en tant qu'adjoint ou en tant que visuel merchandiser parce que dans le prêt-à-porter j'ai fait quasiment tous les postes. On est très bien lotis, les conseillères sont très bien lotis et à la partie variable se rajoute plein de primes toute l'année, plus des chèques cadeaux, etc. Enfin vraiment, c'est une entreprise qui fait ce que j'appelle du retour sur investissement. Et qu'est-ce qu'il y a comme avantage? Parce que, à ce qui paraît, on donne du make-up, il y a des cadeaux et patati et patata. Alors, je vais commencer à me make-up les yeux. Donc, je disais, les avantages. Effectivement, toute l'année, on a beaucoup de cadeaux par les marques puisqu'il faut qu'on découvre les produits et qu'on puisse les vendre à nos clientes en connaissant ce qu'on vend. Parce que bien évidemment, quand vous allez acheter une cuisine, pourquoi je dis une cuisine? Quel exemple je peux donner? Par exemple, si vous êtes dans le prêt-à-porter et que vous vendez des vêtements et que vous ne savez pas comment tailler les vêtements, c'est un petit peu compliqué de les vendre. Et bah, le monde de la beauté, c'est pareil. Du coup, pour vous vendre un anti-cerne, un fond de teint, une poudre, du parfum, bah forcément, les marques nous les offrent tous les mois et du coup, ça nous permet de les tester avant tout le monde, même si en tant que manager, notre taf premier, c'est pas d'aller conseiller, mais c'est d'aller animer nos équipes. Du coup, c'est plus un avantage pour les conseillères, même si c'est quand même un avantage aussi pour nous. À ces cadeaux-là se rajoutent des soirées, ce qu'on appelle des soirées marques. Les marques nous invitent pour des soirées, soit des soirées de formation, soit des soirées un petit peu cocktail dînatoire ou des soirées jeux, etc. Et du coup, ça nous permet soit de gagner des produits, soit elle nous les offre aussi. Enfin, décompresser vraiment et se mélanger avec toutes les équipes de Sephora, soit par région, soit par ville. Enfin, par exemple, moi, sur l'année 2023, du coup, j'étais à la soirée Charlotte Tilbury, KVD, Tarte, Carencia, Fresh. Voilà, c'est à peu près tout. Enfin, ça fait quand même pas mal de soirées. Alors, qu'est-ce que je vais faire sur mes yeux? That is the fucking question. Je ne sais pas ce que je vais faire sur mes yeux. Bien évidemment, ceci n'est pas un placement de produit, mais c'est une de mes palettes préférées en ce moment. C'est la Cosmos de chez Anastasia Beverly Hills qu'on a eu en cadeau bien évidemment. Et regardez-moi, ces fards sont incroyables. Attendez, je vais venir les swatcher devant vous, mais vous allez voir, c'est juste une dinguerie. Alors, on a celui-ci, le Galaxy Look at This Bitch. Non mais sérieusement, il est magnifique. Celui-ci, c'est mon préféré aussi. Non mais les gars, s'il vous plaît, il est trop beau. Et alors celui-ci, oh my god, trop beau. Vous allez me dire qu'est-ce qu'il faut pour rentrer chez Sephora. Alors, en tant que manager, il faut de l'expérience, des compétences, du savoir-faire, mais que vous veniez de tout type d'entreprise possible, c'est possible de venir travailler chez Sephora. En tant que conseillère, on ne vous demande pas forcément de l'expérience, c'est du savoir-être. Aujourd'hui, c'est très compliqué le recrutement. Et c'est très compliqué de trouver des bonnes personnes qui veulent travailler, qui sont ponctuelles, etc. Donc, les qualités premières que je vais vous dire pour travailler chez Sephora, c'est déjà d'être ponctuel, pas en retard, pas absent, ou de justifier quand vous n'êtes pas là. La deuxième qualité, c'est votre savoir-être, d'être souriant, d'être dans la cohésion d'équipe, d'être vers le client. Ça, c'est vraiment des qualités premières requises pour travailler chez Sephora. Et après que vous ayez travaillé dans le prêt-à-porter, chez NYX, Kiko,
nocives, etc. Ça, on s'en fout complètement. Nous, ce qu'on va regarder, c'est votre savoir-faire, votre savoir-être, et après, à vous de jouer, carte en main en magasin. Donc, on va se make-up avec les doigts, voilà, hein, on va pas se faire chier. Je te demande pardon. Par pitié, s'il vous plaît, les personnes qui appellent au téléphone pour savoir si on cherche, déplacez-vous en magasin. On est en 2023, ça vous coûte quoi? Vous prenez 5 minutes dans votre live, vous prenez votre CV, votre lettre de motivation, vous allez en magasin, vous dites voilà, je recherche un temps plein, un temps partiel, à tant d'heures maximum. Je suis dispo à partir de maintenant, je suis hyper motivé, je vous remets mon CV, appelez-moi dès que vous avez le temps. Voilà, enfin, ça montre quand même un certain élan de positivité, de motivation pour venir travailler chez nous. Après, en termes d'inconvénients, si je puis dire, quand vous travaillez chez Sephora, comme dans toute entreprise qui fait de la vente, forcément il faut aller au contact du client, il y a du chiffre à aller chercher, il y a des indicateurs à aller performer, et bien ça, justement, vous êtes attendu dessus. Donc, des fois, pour les personnes qui n'aiment pas la hiérarchie, qui ne sont pas hyper fans de tout ce qui est, c'est pas devoir rendre des comptes, mais c'est devoir montrer l'efficacité de son travail. Clairement, si vous n'êtes pas prêt pour ça, ne postulez pas chez Sephora. J'ai pas vu vraiment d'inconvénient hormis d'être fatigué pendant les grosses périodes type soldes, fête des mères, fête des pères, Noël, Black Friday, etc. Pas hyper fan. Pas hyper fan. Alors, vous allez dire, mais comment il se maquille? Clairement, là, en fait, j'ai la flemme, mes pinceaux sont sales, j'ai pas le temps. Je pars dans même pas 30 minutes, donc c'est vite fait. Bizarre. Dégueulasse. Ah, je peux pas vous en dire trop de ouf non plus. Je vous ai dit, j'ai des clauses dans mon contrat qui fait qu'on ne peut pas révéler tout ce qui se passe chez Sephora, surtout d'un point de vue chiffré et d'un point de vue légal. C'est aussi un avantage d'être chez Sephora, c'est que ça m'a appris à faire plein de choses et à développer mes compétences, à me révéler aussi intérieurement parlant. Ça m'a permis de me révéler moi. Des fois, je me fais des make-up de fou, alors que je savais pas me maquiller du tout, quoi. Et je l'assume en fait devant les gens, j'en ai rien à foutre. Des fois, il y a des hétéros frustrés qui te regardent dans le magasin en mode il a les yeux maquillés, mais j'en ai rien à foutre en fait. Si vous n'êtes pas content, c'est la même chose quand t'es au resto et que le mec d'en face il prend un beefsteak et que toi t'es végétarien, bah tu le fais pas chier en fait. Donc dans la vie c'est la même chose. Clairement, les mecs, je passe le message pour vous, votre virilité qui est fragilisée, on n'en a rien à foutre. La vie c'est comme un trou du cul, on en a tous un, donc merci de regarder le vôtre avant d'aller toquer chez le voisin. Vraiment mes yeux là, je vous ai fait un make-up de merde aujourd'hui. Nous allons passer dans la partie que je déteste puisque je suis hyper sensible des yeux. De base j'ai des lunettes de vue mais je les mets jamais dans mes vidéos parce que voilà je suis pas... Enfin je préfère ne pas avoir mes lunettes. Et j'ai pas de lentilles parce que du coup je suis hyper sensible des yeux. Donc mettre du mascara c'est la croix et la bannière pour moi. Vraiment il n'y a que depuis que je suis chez Sephora que je mets du mascara parce que avant j'en ai jamais mis parce que vraiment je déteste. Donc vous foutez pas de ma gueule, ça peut être drôle mais c'est... Attendez, faut pas que je parle trop parce que faut que je sois concentré. Voilà, c'est pas mal non? Voilà. Voilà. Je suis pas amateur, je suis professionnel. J'espère que vous avez la ref. Je suis pas débutant, je suis professionnel, ok? En fait, moi je suis le mec toute l'année. Il y a toujours des trucs qui viennent se nicher dans mes yeux. Que ça soit les insectes, la poussière, les feuilles, tout vient dans mes yeux. Alors que j'ai des putains de lunettes toute la journée. Mais non, j'ai toujours des trucs qui viennent dans les yeux. Je sais pas pourquoi. Bah franchement, je sais pas quoi vous dire de plus. Si vous attendez un petit peu à des croustilles, moi je vais pas critiquer une entreprise qui fait beaucoup de choses pour moi et qui est assez bien dans son ensemble. Je pense que c'est comme partout, c'est comme dans une relation avec son mec ou sa meuf, faut se faire son propre avis. Faut pas écouter les on-dit, les ragots, les machins parce que sinon en fait, concrètement si vous arrêtez à ça, vous détruisez un petit peu l'image de beaucoup de choses quoi. Donc voilà. Voilà, ensuite une fois que j'ai fixé avec ma poudre libre, je vais venir mettre un petit coup de spray fixateur. Voilà, n'hésite pas à en mettre partout. Et last but not least, alors là on va faire un crash test avec vous parce que c'est la première fois que je vais l'utiliser. C'est le Maracuja Juicy Shift.
de chez Tarte. Du coup, c'est un rouge à lèvres sur mesure, il y a marqué. Et la teinte, c'est Honeysuckle, comme mon blush. D'habitude, j'utilise la teinte Wrap Fruit. Donc, en gros, c'est un repoussant lèvres qui se pousse comme ça. C'est incroyable. Du coup, vous appuyez et en fait, la matière, elle sort. Et ça hydrate de ouf les lèvres. En fait, l'autre teinte que j'utilise, je le mets quasiment tout le temps parce que j'aime trop. Donc, c'est parti pour le crash test de cette nouvelle couleur. Oula. Oula. Je suis pas fan. Là, waouh. Je ne sais pas quoi en penser. Ah, aïe, 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 aïe. Pourquoi j'ai fait l'erreur de foutre ce truc? Bon. Écoutez, on va laisser comme ça, hein, c'est pas grave, de toute façon, j'ai pas le time parce que je dois partir au travail. Donc, voilà, enfin bref. Donc pour vous résumer un petit peu, comme on s'est dit, le long de cette vidéo, si jamais vous voulez travailler chez Sephora, ramenez votre CV, lettre de motivation, soyez ponctuel, soyez souriant, soyez sociable, soyez dans la cohésion, soyez dans le challenge, c'est tout ce qu'on va attendre de vous en tant que conseillère. Bien évidemment, l'entreprise fait un maximum de choses pour vous. Je peux pas vous détailler tout parce que j'ai des clauses dans mon contrat qui font que, et ça enlèverait aussi une partie de magie si je vous dévoilerais tout ce qui se passe chez Sephora. D'autres le font. Moi, je ne les jugerai pas, je ne me mettrai pas à leur place, mais moi, je ne le ferai pas personnellement. Je pense que vous êtes libre de vous faire votre opinion et de juger par vous-même ce qui se passe chez Sephora et la magie qui s'y opère. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire ou venir me DM sur Insta, il n'y a pas de souci, je suis hyper open là-dessus. En tout cas, j'espère que ce Get Ready With Me vous a plu. On se dit rendez-vous même heure, même chaîne la semaine prochaine. Et c'est tout pour moi. Bye bye!